de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Joaquin Arechiga s'est donné la mort. Quoi? Enfin, Mon c'est Dieu, pas que vrai. va devenir mon fils maintenant? Est-il mort avant de dire la vérité? Je n'en sais trop rien, mais Ézéchiel a très peur que Joaquin ait laissé une lettre d'adieu dans laquelle il incriminerait Alessandro. Oh, oh, oh. Voilà la signature de mon mari. Fais voir. Ok, je vois. Donne-moi une feuille. Bon, alors, est-ce que c'est un gaucher? Non. Non. C'est toi le gaucher. Et c'est pour ça que tout ce que je fais est génial. Super, c'est juste parfait. Non. Non, pas pour un œil expert, mais avec un peu d'entraînement, ça ira. Ça va le faire. Bon, on est seuls maintenant. Qu'est-ce que tu voulais me dire de si important? Il semblerait que Pedro Medina ait envoyé mon cousin en prison. Il a dit qu'il avait en sa possession une lettre d'aveu signée par ce criminel, celui qui lui a apporté l'argent. Il s'appelle Samuel Barraras. Mais ces aveux Sandro n'existent pas. C'est un mensonge inventé par Pedro et sûrement aussi par le lieutenant Alvarez. Tu en es sûr? Qui te l'a dit? J'ai entendu Montserrat en parler à son frère. Ils disent qu'Alessandro a été emprisonné sans raison valable. Elle a demandé à Dimitrio d'aller lui rendre visite et de le prévenir de ce qui se passe. Ils ont dit quand ils veulent faire ça? Aujourd'hui. Pour le moment, mon cousin n'a droit à aucune visite, mais Dimitrio a dit qu'il allait trouver un moyen pour qu'il le laisse entrer. Ça ne va pas arranger nos affaires qu'Alessandro sorte de prison. Mais laisse-moi m'en charger. Je vais m'occuper de tout. J'ai également découvert quelque chose à propos de la mère d'Alessandro. Ah oui, quoi? Cette femme a passé 30 ans derrière les barreaux. Bonjour. Je viens voir Alessandro Almonte. Monsieur Almonte n'a pas le droit aux visites. Et pourquoi ça? Parce que... Faites attention. Je suis le fils de l'amiral Lauro Mendoza, alors vous allez me laisser voir mon beau-frère tout de suite. Pardonnez-moi, monsieur Mendoza, mais je ne fais que suivre les ordres de monsieur Medina et il m'a demandé d'interdire toute visite à monsieur Almonte. Donc, sans une autorisation signée par monsieur le maire, je ne peux laisser passer personne. Très bien. J'apprécie les gens qui font leur boulot. C'est justement Pedro Medina qui m'a demandé de vous tester. Voilà sa signature pour me laisser entrer. Je peux? Accompagne monsieur Mendoza dans la salle des visites et demande qu'on emmène monsieur Almonte là-bas. Tout de suite. Merci. Suivez-moi. Hé, surveille-les. Oui, monsieur. Je le laisse entrer? Oui, qu'il entre. Très bien.
Allez-y, je vous en prie. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Narvaez? Je suis terriblement désolé, monsieur le maire, de vous déranger à cette heure-ci. Mais il s'agit d'une affaire assez urgente et plutôt délicate. Ma secrétaire a dit que vous aviez quelque chose à me dire à propos d'Alessandro Almonte. Oui, c'est exact. Bien. Salut. Pourquoi mon avocat n'est pas encore venu? Parce que ça n'arrange pas Pedro Medina, il veut que tu ne parles à personne. Et ma sœur m'a dit que ton avocat travaille déjà sur ton affaire, mais que ça ne servira à rien. Et comment est-ce que tu as fait pour qu'il te laisse venir ici? Disons que j'ai eu une autorisation signée par notre cher maire, monsieur Pedro Medina en personne. Donc, si je comprends bien, tu es de son côté, toi aussi. Je n'en attendais pas moins de toi. J'imagine que c'est dur pour toi de me croire et je sais que tu ne me fais pas confiance, mais tu n'as pas vraiment le choix. Étant donné la situation, je suis la seule personne qui puisse t'aider. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, vous venez d'arriver au Mexique, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Je suis à la tête d'un très important cabinet d'avocats à Miami, en Floride. Vous me semblez être cubain ou quelque chose dans le genre, non? Mon père était cubain et ma mère était mexicaine. Ils se sont rencontrés aux États-Unis. Que vouliez-vous me dire à propos de monsieur Almonte? Avant toute chose, permettez que je vous pose une question. Connaissiez-vous Benjamin Almonte? Oui, nous étions bons amis. C'était un homme assez dur, plutôt asocial et... il venait rarement à Agua Azul. Il passait le plus clair de son temps dans son hacienda. Dans ce cas-là, si vous étiez bons amis, vous deviez déjà être au courant qu'il avait eu un fils illégitime. Non. Nous avons tous été surpris d'apprendre pour Alessandro. On ignorait que notre bon vieux Benjamin avait des descendants. Aucun d'entre vous ne s'en doutait? Je ne comprends pas. Je dis juste que peut-être que cet homme, qui disait être le fils de Benjamin Almonte, n'était qu'un imposteur. Je représente les intérêts du seul descendant vivant de Benjamin Almonte. De qui vous parlez? De ma cliente, mademoiselle Fabiola Guillen. C'est la fille d'Anastasia Almonte, la sœur de Benjamin. Oh, oui. Il m'avait parlé de sa sœur, mais j'ai cru comprendre qu'elle était morte il y a quelques années de ça, non? Tout à fait. Malheureusement, mademoiselle Guillen s'est retrouvée orpheline très jeune. C'est son oncle qui s'est occupé d'elle tout ce temps. Et il s'est assuré que ce serait elle, l'unique héritière de tout ce qu'il possédait sur cette terre. Je vois. Mais tout cela a changé avant que Benjamin ne nous quitte. Il a fini par reconnaître Alessandro comme son fils et a décidé de tout lui laisser. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais dans le testament d'origine, c'est le nom de Fabiola Guillen qui apparaît comme étant sa seule héritière. J'imagine que vous avez déjà pris possession de ce document. Ce n'est qu'une question de temps. Le plus important ici, et c'est ce que je suspecte grandement, c'est que l'autre testament, celui que Benjamin Almonte a fait modifier juste avant de mourir, soit totalement faux. Je vais vous dire, je pense sincèrement que tout ça est étrange. C'est vrai, du jour au lendemain, on vient nous dire qu'il est le fils de Benjamin. Ce que je crois, c'est qu'on ne sait pas tout concernant les liens de parenté et qu'en fait, il est peut-être pas son fils. Pour être honnête, il y a quelque temps, quelqu'un m'avait dit exactement la même chose, mais j'avoue ne pas avoir cherché plus loin. Ah, et pourquoi? Eh bien, parce que je ne crois pas qu'Alessandro soit un imposteur comme vous avez l'air de le penser. Eh bien, nous voilà face à une partie de poker, j'ai l'impression, monsieur le maire. Parce qu'Alessandro aurait très bien pu falsifier ce testament et ainsi faire croire à tout le monde qu'il était le fils de cet homme. Est-ce que vous connaissez sa mère? C'est une paysanne qui a passé 30 ans de sa vie en prison. Je me demande quand est-ce que ce cauchemar va enfin s'arrêter, Rosario. Je ne sais pas. Mais je m'inquiète beaucoup pour mon Alessandro. Il doit être tellement triste tout seul là-bas et sans défense, abandonné. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne peut même pas lui rendre visite. Pourquoi nous font-ils subir ça? Je l'ignore. Pourquoi nous interdire de pouvoir lui faire un bisou, de l'enlacer, de lui dire que tout va bien se passer? J'espère que Dimitrio a réussi à aller le voir. Vous croyez que ce qu'a dit Carlotta est vrai? Que cet homme, ce Joaquin,
a laissé une lettre qui accuse mon fils de sa mort? J'espère que non. Cet homme a préféré sauter la vie plutôt que d'avouer la vérité. Je n'arrive pas à croire que l'on puisse être aussi lâche. J'ignore qui peut bien être derrière toute cette histoire, Rosario. Celle qui m'inquiète surtout, c'est Angelica. Je vais devoir lui rendre visite, la pauvre. Non, ma chérie. N'y allez pas. Vous pourriez tomber sur... Vous savez qui? Sauf que je me souviens de mon père. Et de la douleur que j'ai ressentie quand il est parti. J'aimerais juste la prendre dans mes bras et lui dire que je comprends ce qu'elle ressent. Je comprends. Mais vous devez rester le plus loin possible de ces gens. Mais elle n'est pas responsable de toutes ces choses horribles qu'a pu faire José Luis. Mais il n'en est pas moins son mari. En plus de ça, mon fils n'apprécierait pas du tout que vous soyez encore en contact avec eux. Encore moins avec ce qui se passe en ce moment. Oui, vous avez raison. Comme vous vous en doutez, mademoiselle Guilaine est assez déconcertée, inquiète. Elle ne sait quoi penser. Oui, j'imagine bien. En tant qu'avocat, il est de ma responsabilité de découvrir toute la vérité. Parce que si Alessandro est effectivement un imposteur, et qu'il a effectivement falsifié ce document, cela voudra dire qu'il lui a volé ce qui lui revenait de droit. Cher maître, je tiens à vous dire que vous pouvez compter sur mon aide. Sincèrement, pour absolument tout ce dont vous pourriez avoir besoin. J'apprécie, monsieur le maire. Mais il y a encore une chose, j'ai besoin de votre discrétion vis-à-vis de ma cliente qui vit avec cet homme. Évidemment. Et j'espère rencontrer mademoiselle Guilaine. Bien sûr. Je savais que je pourrais compter sur vous. Et pour vous remercier de votre coopération, j'ai quelque chose à vous dire. Je vous écoute, maître. Il semblerait que Montserrat et son frère Dimitrio suspectent qu'il n'y a absolument aucune preuve tangible contre Alessandro Almonte. Bien sûr qu'il y en a. Nous avons la déposition du dealer de drogue. Eh bien, ils affirment que cette déposition n'existe pas. Que cet homme n'a encore rien déclaré concernant Almonte. Et ce que je sais, c'est que Mendoza a essayé d'aller voir son beau-frère pour le mettre au courant. Et quand a-t-il prévu de le voir? Aujourd'hui. Ils savent qu'Alessandro n'a pas le droit aux visites, mais Dimitrio a assuré qu'il trouverait le moyen d'y arriver. Comment sont-ils au courant de ça? Je l'ignore. Excusez-moi, monsieur Narvaez, mais... je dois partir immédiatement. Quoi qu'il en soit, le cas de mademoiselle Guilaine m'intéresse. Vous pouvez revenir demain? Comptez sur moi. C'est là que je suis retourné voir le capitaine Robledo et que je lui ai demandé de me laisser cette opportunité. J'ai un peu embelli les choses. Et, en l'honneur de son amitié pour mon père, il m'a laissé réintégrer la marine. Tu crois vraiment que je suis si naïf, Dimitrio? Tu crois sincèrement qu'en venant avec ce déguisement, j'allais avaler ton histoire? Je te connais par cœur et je sais parfaitement bien de quoi t'es capable. À l'évidence, c'est pas le cas. Bien sûr. C'est vrai que c'est pas ton genre de faire des trucs pareils. T'as fait croire à Josefina que tu étais amoureux d'elle et tu as organisé un faux mariage pour pouvoir l'épouser. Je continue? T'es très doué pour mentir, Dimitrio, je te l'accorde. Mais dis-toi que ça ne prend pas avec moi. Alessandro, écoute-moi un peu et arrête d'être aussi têtu. On n'a pas vraiment le temps, là. Et il se trouve que, comme par hasard, aujourd'hui tu respectes ton père et tu veux suivre ses traces. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, tu hurlais à qui voulait l'entendre que tu le détestais. Tu lui disais que tu voulais qu'il meure. Bruno Gamboa est mort par ta faute. Et tu as fait en sorte que ce soit José Luis Alvarez qui paye pour ce crime en disséminant tout un tas de preuves qui l'accusaient, et tout ça précisément sous le nez du capitaine Robledo. Et maintenant, tu veux essayer de me faire croire qu'il te donne un coup de main? Qu'il a accepté de te laisser réintégrer la marine et qu'un mec comme toi est digne de sa confiance? Je sais très bien que j'ai fait des erreurs par le passé, et pas qu'un peu. Mais là, tout de suite, c'est pas le moment de les énumérer. Ils vont se rendre compte de ce que j'ai fait et me virer d'ici. Il faut que... Écoute-moi, d'accord? Tu es parti te cacher dans mon hacienda pour essayer de faire chanter ma femme. Ta propre sœur, je te signale. Tu lui as demandé de l'argent en échange de ton silence sur la véritable identité de mon contremaître. T'as fini, ça y est? Parce que si on commence à faire une liste de toutes les choses horribles que j'ai faites, on en a pour la journée et on n'a pas le temps. C'est qu'une question de minutes avant qu'ils arrivent. Je voudrais savoir une chose, Dimitrio. Est-ce que tu étais de mèche avec ta mère pour m'embobiner? Qu'est-ce que tu veux savoir?
Graciela a essayé de me prendre la moitié de mon héritage en me faisant croire que tu étais en réalité mon demi-frère. Et quand la supercherie a été dévoilée, tu m'as juré qu'elle t'avait mené en bateau. Alors, tu étais de mèche avec elle ou pas? Dis quelque chose, mon sang! Si tu veux que je te fasse confiance, dis-moi la vérité. Quand j'ai découvert que ma mère et ton père avaient été amants, j'ai demandé à Graciela si j'étais le fils de ton père. Elle m'a dit non. Mais quand je lui ai dit que si c'était le cas, j'aurais droit à la moitié de ton héritage, je l'ai laissé me convaincre de te tendre un piège. Elle m'a dit pour le bébé, montrer la mèche de cheveux... Et tu connais le reste de l'histoire. Hein? Viens là. Est-ce que quelqu'un a rendu visite à Alessandro Almonte? Oui, monsieur. Dimitrio Mendoza est en train de lui parler en ce moment même. Espèce d'idiot. Tu avais des ordres bien précis, personne ne devait rendre visite à Alessandro. Je sais bien, mais monsieur Mendoza est arrivé avec une autorisation signée par vous, monsieur. C'est pour ça que je l'ai laissé entrer. Je veux le voir. Oui, monsieur. Tout de suite. Tiens, prends ça. Ce jour-là, tu as débarqué chez moi justement avec Pedro Medina pour qu'il te donne quelques conseils juridiques. Tu lui avais demandé de te faire cette petite faveur. Et aujourd'hui, tu débarques ici avec cette autorisation signée de sa main pour qu'il te laisse venir me voir. Je t'ai déjà dit que j'avais imité sa signature. Vous êtes amis tous les deux. Vous êtes complices. Et vous vous êtes sûrement mis d'accord pour me détruire. C'est pas possible d'être têtu comme ça. Tu diras à Medina qu'il peut dire au revoir et bon vent à son poste de maire de la ville et à sa minable carrière politique. Parce que très bientôt, je vais sortir de cette prison. Et j'ai assez de preuves pour le faire couler. Des preuves? Quelles... Je suis désolé, Dimitrio. Mais les visites sont terminées. Vous permettez, j'ai encore quelque chose à voir avec Alessandro. Je n'ai signé aucune autorisation pour qu'on te laisse entrer ici. Et tu sais parfaitement bien que je peux donner l'ordre qu'on t'arrête tout de suite pour utilisation de faux documents. De quel document est-ce que vous parlez? Je n'ai montré aucun document, c'est votre bande de bras cassés qui m'a laissé entrer. Je veux que tu sortes d'ici et tout de suite. C'est bien que vous soyez là, Medina, vous allez pouvoir écouter. S'il t'interroge encore, tu devras dire que tu ne connais pas Bararas et qu'il n'a jamais apporté d'argent chez toi. Quoi qu'ils aient pu te raconter, il n'a fait aucune déclaration contre toi. Ne leur dis absolument rien, c'est bien compris? Pourquoi il a fait ça, Angelica? Pourquoi? Il nous aimait plus, je comprends pas. Il a pas pensé à nous avant de faire un truc pareil. Il nous aimait de tout son cœur. Il avait beaucoup de problèmes, tu sais. Et malheureusement, il a préféré choisir la solution de facilité. Mais pourquoi il a pas essayé de se battre comme tout le monde le fait tous les jours? Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Et ça demande du courage. Je vais devoir partir bientôt. Non. Si, maman et toi allez rester ensemble et vous allez devoir vous soutenir l'une et l'autre. Mais moi j'ai besoin de toi. Je veux pas que tu t'en ailles. Oh, oh. Je n'ai pas le choix. Tu vas devoir être forte. Angelica, ton père t'avait pardonné. Il s'en voulait vraiment de tout ce qu'il avait pu nous faire subir. Et il nous a demandé pardon à toutes les trois. Papa m'a vraiment pardonné, c'est vrai? Oui, ma chérie. Oui. Joaquin a fait des choses terribles. Mais s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'il nous aimait. Toutes les trois. Il nous aimait de tout son cœur. Tu es au courant que je peux t'arrêter pour entrave à la justice? Ne me tente pas. Ah ouais? On est là, seuls tous les trois, je n'aurais qu'à prétendre que j'ai rien dit du tout. Tu as pensé à mon témoignage? Votre parole est tout aussi valide que la mienne. J'ai tout le soutien du capitaine Robledo. Si je comprends bien, puisque Bararas n'a encore rien déclaré contre moi, j'ai été injustement emprisonné. Non, Alessandro. Ne le laisse pas te faire croire n'importe quoi. Parce que cette déclaration
Elle existe bel et bien. Je veux la voir. Impossible, Alessandro. Ces documents seront utilisés uniquement devant une cour de justice, lors de ton procès. Ne l'écoute pas, Alessandro. Tu n'iras pas jusqu'au procès, ne t'en fais pas. Comment tu comptes l'éviter? La roue est en train de tourner, croyez-moi, Medina. Est-ce que tu es absolument certain que Bararas n'a rien déclaré? Oui, ils essaient de le forcer, mais il n'a pas craqué. Mais raconte, c'est quoi ces preuves que tu as contre lui? Dis-moi. C'est la lettre d'adieu que Joaquin Aretiga a laissée derrière lui. Quoi, il s'est suicidé? Oui, ce matin même. Il a sûrement pris cette décision parce qu'il s'en voulait du mal qu'il avait fait. Et la lettre, elle dit quoi? Elle me dédouane de toute implication et révèle l'identité de son complice. Pedro Medina. Donne-moi cette lettre, Alessandro, je vais la porter tout de suite à la marine. Ça, c'est hors de question, Dimitrio. Tu es la dernière personne à qui je la confierai. Quoi? Après tout ça, tu ne me fais toujours pas confiance? Cette lettre est la seule chose qui peut m'empêcher de passer le reste de ma vie en prison. Alors je ne vais pas la confier à quelqu'un comme toi, capable de la vendre au diable lui-même pour quelques malheureux billets. Tu te trompes, je t'assure, Alessandro. La famille de Joaquin est en danger. Et avant de révéler le contenu de cette lettre, je dois m'assurer que personne ne leur fera de mal. Si tu tiens tant que ça à m'aider, va voir José Luis Alvarez et dis-lui de venir me voir au plus vite.